chercher à développer des petits dispositifs peu coûteux, on va dire, pour des applications plutôt grand public. Typiquement, une grosse demande en ce moment, c'est de développer des capteurs qui puissent être insérés directement dans le pot d'échappement pour avoir un diagnostic embarqué et ou pouvoir piloter ces équipements type catalyseur ou piège à oxyde d'azote. Sur cet exemple ici, dont la finalité est de développer un capteur pour pot d'échappement automobile, on voit que sur notre substrat de départ, sur une des faces, on a déposé des résistances de platine qui vont permettre de contrôler la température avec des pistes de connexion. Et en vis-à-vis, sur la face opposée, on va développer l'élément sensible proprement dit. Donc dans ce cas-là, c'est un matériau conducteur ionique qui conduit donc le courant par des ions, muni de deux électrodes, donc des électrodes métalliques qui possèdent des propriétés catalytiques. Et c'est ces matériaux métalliques qui vont interagir avec les gaz environnants pour donner un signal électrique, dans ce cas-là, une différence de potentiel. Et puis, une fois que cet élément sensible est développé, si on va aller le plus proche possible de l'application, on va développer un petit packaging de façon assez simplifiée, mais pour qu'un utilisateur final, dans ce cas-là par exemple un constructeur automobile, puisse tester ce prototype laboratoire, le valider éventuellement et faire des retours avec le laboratoire pour essayer d'améliorer ses performances. Les gaz issus du pot d'échappement sont un mélange assez complexe de gaz qui comporte du monoxyde de carbone, des hydrocarbures brûlés, des oxydes d'azote. Donc on voit que ce mélange est très complexe, à haute température, et donc il n'est pas évident de ressortir l'information pour uniquement un gaz donné. Donc c'est pour cela que généralement, un seul capteur, par exemple, à une température fixe, aura du mal à donner toute l'information et qu'on est obligé de traiter ce signal pour remonter à l'information recherchée. La première étape, effectivement, au niveau laboratoire, c'est de mettre des atmosphères gazeuses simplifiées qui contiennent les éléments cibles à rechercher pour avoir une première validation et une faisabilité de l'application. Et ensuite, on va essayer de se rapprocher de l'application, c'est-à-dire, si possible, d'aller jusqu'à des essais sur site réel, par exemple, se placer derrière un véhicule. Donc maintenant, on va aller dans un autre laboratoire, voir la réalisation du capteur depuis la mise en forme de la poudre de départ et la réalisation de certaines étapes par la technologie de sérigraphie. On veut fabriquer un encre qui est basé sur alumine et on a besoin pour ça un solvant et un liant. Après, on ajoute le liant. Voilà. Donc après, on ajoute le solvant pour rendre l'encre assez fluide pour que après on peut passer sur l'écran de sérigraphie. Là, on peut passer sur la sérigraphie. Donc une fois qu'on a élaboré une encre au laboratoire, on va la déposer en utilisant cet appareil qui est une machine de sérigraphie. Donc le principe consiste à faire passer notre encre à travers un écran. Donc ici, vous voyez qu'il y a ces 10 petits motifs qui correspondent à des petites résistances de platine qui sont ajourées. Donc on va déposer l'encre sur cet écran. On va utiliser une raclette qui va être fixée ici sur la machine, qui va s'abaisser, effectuer un mouvement latéral et ainsi pousser l'encre que l'on aura déposée à travers notre motif. Et voilà. Sur cet exemple ici, sur cette face, vous avez un petit carré blanc ici qui sera notre matériau sensible au gaz proprement dit. Vous avez des pistes de report de connexion électrique avec une électrode ici sur l'exemple montré. Et au verso de la plaquette, vous retrouvez par exemple la petite résistance de sérigraphie qui va être élaborée grâce au masque que je vous ai montré précédemment, et là aussi des pistes de connexion. Donc pour un capteur complet, il faut, selon les dispositifs, de 6 à 10 étapes
avec, entre chaque étape, un recuit à haute température pour sécher l'encre et obtenir le matériau final souhaité avec les bonnes propriétés de structure, de texture et les propriétés électriques. Les capteurs, ils rentrent dans des outils grand public qu'on utilise tous les jours. Il y en a déjà, par exemple, les capteurs d'humidité qui sont déjà très présents, par exemple, dans des fours à micro-ondes.